J'ai été étudiante aux Arts Déco, en scénographie. Et j'ai hésité pendant les études entre la section animation, l'illustration et la scénographie. Et puis j'ai fini par me rendre compte qu'en fait on y racontait des histoires dans ces trois sections, même si c'est des secteurs hyper différents. Et donc j'ai commencé à travailler avec la compagnie Les Ateliers du Spectacle en scénographie. La mère enceinte, c'est égal à la mère plus l'enfant. Et donc l'enfant seul, c'est égal à la mère enceinte moins la mère. Et j'avais des petits livres illustrés qui ont été édités, qui s'appellent De l'origine des mathématiques et choses, des interprétations personnelles, mais qui sont les scientifiques du fait mathématique, à savoir pourquoi les mathématiques et comment l'homme a pu inventer une chose pareille. Ces contenus-là, en fait, j'ai voulu en faire une petite série d'animation grâce à un logiciel que j'avais appris pour faire des sites internet qui s'appelle Flash. Avec à chaque fois un objet mathématique, on essaye de retrouver quel a été l'enjeu du chercheur au moment où il aurait trouvé Pythagore ou pi ou le cercle, la fonction. On a trouvé une quinzaine d'objets mathématiques comme ça et on essaye de le re-raconter. Et ça, on l'a fait avec les ateliers du spectacle. Comment faites-vous donc ça ? Demande Pythagore. Cette corde, c'est comme une équerre, qu'ils lui disent. On tend la corde en 3 points. Numéro 4, 8 et 13. Autant ben comme solo et hop, l'angle il est bien droit. Donc ça, c'est une série qui m'a occupée pendant 1 an avec une super équipe. On faisait ça un peu chacun chez nous et on se retrouvait ensuite pour formaliser les choses chez Arte. Et je pense que ce contenu pseudo-scientifique mais finalement très personnel m'a mis un peu sur la voie des sciences, mais justement en étant non scientifique. Et ça m'a ouvert la porte vers une série qui s'appelle Infosciences. Le biomimétisme, cette approche qui consiste à imiter la nature pour développer de nouvelles technologies, ne date pas d'hier, mais il a plus que jamais le vent en poupe dans les laboratoires. Infosciences, c'était un peu un tour de force, c'était avec la Maison de la Radio. Il fallait mettre en image 2 minutes de son, avec un thème scientifique à chaque fois qui était mis à jour. Et ça, c'était une belle aventure. Et du coup, derrière, ça m'a apporté aussi des nouveaux projets, des nouvelles demandes. Et il y a Surfrider qui m'a contacté avant la COP21 avec des thèmes à aborder, mais pas vraiment d'écriture. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas s'ils voulaient faire un long film ou plusieurs petits films. Et donc on a écrit avec Donc Voilà Production. Du coup, on a monté le projet ensemble et on a écrit comme ça une petite série de 5 films aussi avec des témoignages pour raconter de façon personnelle des changements climatiques en essayant d'aborder un comportement positif. Et vous, ça vous fait quoi ? Le changement climatique, ça me fait penser à mes élèves. On commence à être les témoins des dérèglements climatiques. Alors je leur explique pourquoi c'est important de faire des petits gestes pour la planète. Dans le projet Climax avec Surfrider, ce qui était bien, ça a été tout ce travail d'écriture en amont et ça a été aussi l'ouverture sur tout simplement un nouveau logiciel parce que c'est vrai que j'ai atterri quand même dans l'animation par les sites web et par ce logiciel Flash qui permettait de faire des sites internet et de faire juste bouger des petits bonhommes. Mais du coup, ça me contenait aussi à une technique un petit peu vectorielle et lisse. Et ce qui a été super sur Climax, c'était de pouvoir découvrir TidyPaint. C'est très technique, mais du coup, c'est un logiciel qui reproduit vraiment les outils du crayon, qui permettent vraiment d'avoir quasiment les sensations du carnet de croquis et du coup de pouvoir ouvrir un peu les horizons plastiques. On a un monde intérieur chacun qui fait qu'on s'imagine des choses, on interprète tout le temps et d'avoir cette vivacité-là, de la retrouver en fait, de retrouver une spontanéité, une légèreté, une simplicité un peu minimaliste. Et je trouve que parfois d'avoir des outils comme ça assez simples, comme le crayon ou la plume, ça permet d'être ultra expressif.